Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de ce vlog de comment j'utilise mes jeux pour dénouer une situation de malaise, de mal-être. Ou moi j'éprouve en tout cas du malaise ou du mal-être. Donc en fait simplement je vais prendre un ou deux jeux ou trois jeux. Par exemple, je vais dire, allez, je vais prendre un tarot. Donc, je vais prendre le reflet tarot. Voilà. Donc, le tarot comme miroir de l'âme. Donc, celui-là. Et je vais prendre, par exemple, eh bien, écoutez, la voie de la découverte intérieure. Voilà, donc celui-ci de Sandrine Maréchal. Bon, je vous ai présenté tous les jeux dans une autre vidéo, donc ici je ne vais pas m'attarder à vous présenter les jeux. Si vous voulez voir le jeu, je vous invite à aller voir ma vidéo où je montre les jeux. Ici, c'est plus pour vous montrer comment je fais et comment je peux interpréter ce que ça donne avec les différents jeux. Donc, le troisième, on va prendre les voies de la guérison de Stéphanie Gras. Donc, par exemple, je vais demander, eh bien, qu'est-ce qui me cause un malaise, le mal-être, quelle est l'origine du malaise que je ressens dans cette situation. On va prendre celle-ci. Donc, voilà. Le 3 d'épée, ben tiens. C'est bien, on n'est pas tombé sur le monde. Donc, séparation, querelle, sacrifice. Mes émotions sont fragiles, j'ai été trahie et j'ai peur de s'ouvrir davantage. Ça peut déjà vous donner une piste. Imaginons que je vais prendre une situation fictive, et moi, je vais choisir de me dire, ah ouais, mais en fait, c'est ça. Je me suis sacrifiée pour cette personne et en fait, elle m'a trahi et voilà. Elle m'a trahi et je me rends compte que je me suis sacrifiée et que j'aurais pas dû. Et donc, ça me cause du mal-être, évidemment. Alors, on prend une deuxième carte. Généralement, je tire d'abord toutes les cartes. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé déjà à vous interpréter l'exemple. On va prendre ça. Les deux autres, je vais les tirer comme ça, directement, parce que sinon, ça va être compliqué. Hop. Parce que c'est mieux de tirer les cartes, toutes les cartes, pour avoir une vue d'ensemble. Voilà. Donc, on a chaos et on a stabilité, retour aux sources passées, fardeau karmique. Donc, voilà. Donc, imaginons, on a cette situation dans laquelle vous vous sentez mal. On va dire c'est relationnel. Et vous vous dites, bah oui, mais c'est normal, je me suis sacrifiée pour elle. Sacrifiée pour elle. Et maintenant, elle me trahit, elle n'en a rien à foutre de moi, elle est dans l'ingratitude, voilà, vraiment, c'est, voilà. Et qu'est-ce que ça vous amène? Vous dites, bah oui, ça en fait, c'est le chaos dans ma tête, c'est le chaos dans mon cœur, c'est le chaos dans mon corps. Donc ça vous confirme bien que effectivement il y a quelque chose qui ne va pas, que tout est en train de se morceler. Vous voyez, vous avez aussi ici le mot séparation. D'accord? Et bien là, vous voyez bien que tout est en train de se défaire, de tomber en morceaux. Et là, on vous parle de retour aux sources, passé, fardeau karmique. Et après, vous avez le mot-clé stabilité. Mais
là, vous êtes tous dans votre situation, hein. Vous n'avez pas demandé ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux. Donc, vous allez vous dire, mais en fait, c'est peut-être simplement parce que j'ai un lien karmique avec cette personne et voilà, j'ai à dénouer ça. C'est une situation karmique et j'ai à le dénouer pour que enfin la relation avec cette personne puisse redevenir tout à fait apaisée. Ou alors simplement, peut-être que vous allez vous dire, ben oui, c'est dû au passé qu'on a ensemble. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'idée d'une relation à propos d'un enfant et de sa mère, et où l'enfant se dit, je me suis sacrifiée pour elle, et elle n'est pas reconnaissante, elle ne voit pas ce que j'ai fait pour elle. Et de vous dire, bah oui, mais c'est vrai que ça vient de mon passé, parce que peut-être elle m'a éduquée comme ça, elle m'a éduquée dans le fait que on se sacrifie pour les autres, que c'est comme ça qu'on trouve sa raison de vivre, etc. Et ça vous a placé dans un chaos total, parce que vous, c'est peut-être pas une de vos valeurs. Vous voyez? Voilà comment on peut interpréter. Alors, par exemple, pour vous montrer ça avec d'autres jeux, évidemment, on peut demander maintenant que faire. Donc, par exemple, on peut demander que faire. Donc, on va prendre la voie de la connaissance intérieure, parce que lui, il va vous donner des archétypes. Donc, il va vous dire, mais ça, vous pouvez vraiment incarner ça, ça va vous aider. On va prendre l'oracle de la lanterne, qui donne aussi de très très bons conseils. Et on va peut-être prendre, on va prendre aussi le tarot. On va prendre un exemple où on prend aussi un tarot, et on va prendre le tarot de Chloé, donc le marcheur de papier au pays du tarot. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de mettre un tarot dans chaque rubrique, hein. Vous pouvez très bien faire la première partie avec un tarot, la deuxième vous ne prenez pas, ou vous prenez les deux tarots, ou on peut faire comme on veut, hein. On peut aussi ne pas prendre du tout de tarot. Moi, avant, je ne prenais pas de tarot, parce que avant d'avoir celui-là et le reflet tarot, j'en prenais rarement. Je ne dis pas que j'en prenais pas, mais j'en prenais rarement. Donc voilà, on va dire qu'est-ce que je peux faire pour dénouer la situation, pour me sentir mieux dans cette situation. Là, on va prendre ça. Ensuite, on va prendre ça. Donc ici, moi, je tire souvent, quand c'est des situations comme ça, j'utilise souvent plusieurs jeux, parce que, comme c'est souvent complexe, le fait d'utiliser plusieurs jeux permet de donner plusieurs éléments. Et c'est plus facile que si vous n'avez qu'un seul élément. Oui, je pense que vous entendez le chien. Ma fille est rentrée du collège, et donc, évidemment, elle l'a entendu rentrer. Bon, ça fait trop de bruit, je reprendrai plus tard. Donc, voilà. Eh bien, là, on vous propose d'être le juge. Alors, ça peut soit vous parler d'équilibre, parce que vous voyez que les balances, elles sont quand même drôlement en équilibre, mais ça peut peut-être aussi vous dire de vous poser en juge, ou de voir quel jugement vous portez. Quel jugement sur vous, par exemple, vous portez sur la situation. Est-ce que, en changeant le jugement que vous avez sur vous, est-ce que ça peut vous aider? Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre, hein. Ouais. La métamorphose, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Parce que je ne dois pas les interpréter d'abord. Et puis, le 4 de bâton, dansons ensemble. Eh bien, voilà. Moi, je pense que si j'avais ça comme réponse, je me dirais, ok, il faut que j'équilibre quelque chose. Quel est le jugement que j'ai sur moi qui m'empêche de changer, moi, de me changer, moi, hein, et
de célébrer et de danser ensemble avec cette personne. Parce que peut-être qu'en fait, la personne, elle ne trouve pas du tout que vous êtes sacrifié. Parce que peut-être que pour vous, c'était un sacrifice. Mais peut-être qu'elle n'a pas vécu comme ça. Elle ne sait peut-être pas que c'était un sacrifice pour vous. Et puis peut-être qu'elle ne vous a rien demandé. Peut-être que c'est vous qui l'avez fait. Donc, comment est-ce que vous pouvez changer le jugement sur vous? Changer donc intérieurement, vous allez avoir une métamorphose intérieure grâce à ça. Et donc, vous allez évidemment, du coup, pouvoir vous alléger et pouvoir vraiment retrouver une danse avec cette personne-là et donc guérir justement les fameux fardeaux karmiques qu'on avait juste avant, dans ces fameux liens qu'on avait. C'est comme ça qu'on les dénoue. C'est en changeant le regard, c'est en changeant d'attitude sur une situation qu'on peut dénouer les liens karmiques qu'on avait avec telle ou telle personne. Donc, tout simplement, voilà comment on peut procéder. Alors, on va en faire encore un autre avec d'autres jeux. Que je retrouve mes jeux par contre. Parce que là, j'ai tellement de jeux autour de moi que c'est plus compliqué. Voilà, on va peut-être en faire un avec pas du tout de tarot. Voilà. De nouveau, on va demander pourquoi on ressent du mal-être dans une situation. On va prendre sur les pattes du marcheur de papier. On va prendre les chemins de Qumran. Voilà. Et on va prendre l'oracle des émotions. Hop. Celui-là, j'avais rangé. Donc, évidemment, il faut que je le redéballe. Voilà. Donc là, pas de tarot. Vous voyez, c'est tout à fait possible de ne pas prendre le tarot. De tarot du tout. Donc voilà. Pourquoi est-ce que on éprouve du mal-être, du malaise dans cette situation? Là, on prend celle-là. On va prendre une carte obstacle. Voilà. Donc, dans les chemins de Qumran, on va prendre une carte obstacle. Voilà. Et on va prendre aussi une question, parce que je trouve que souvent, c'est très pertinent de prendre une question également. Voilà. Ceci. Et on va prendre donc une carte de l'oracle des émotions. Voilà. Et donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, pourquoi est-ce qu'on éprouve du malaise dans une situation? Et là, on va nous dire trop, c'est trop. Donc là, clairement, peut-être que vous en avez trop fait ou qu'il y a trop, vous avez trop de choses en tête. Ou, oui, donc j'avais dit que j'interprétais plus quand j'avais une carte. On va d'abord prendre les autres. Question, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? L'obstacle, Dieu est mauvais. Et ici, l'émotion, tristesse. Donc voilà, on va prendre tout ça. Donc peut-être que, du coup, vous êtes mal parce que vous êtes triste. Et vous êtes triste pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Parce que vous n'arrivez plus à supporter la situation telle qu'elle est. Parce que vraiment, c'est trop pour vous. Mais pourquoi est-ce que c'est trop pour vous? Peut-être parce que, en fait, quelle est la part de l'ego dans votre tourment et est-ce que vous croyez que Dieu peut être mauvais? C'est-à-dire que Dieu peut vous envoyer un châtiment parce que peut-être vous avez
Est-ce qu'il y a de la culpabilité là-dedans? Est-ce que vous croyez réellement que l'énergie de Dieu peut vous punir? Est-ce qu'il y a ça dans votre mal-être? Et peut-être que ça vous rend triste. Et en réalité, peut-être que tout simplement, c'est parce que vous avez supporté une situation trop longtemps. Et c'est peut-être votre ego aussi qui vous montre la situation d'un point de vue qui n'est pas du tout le point de vue de l'autre. Encore une fois, si on est dans du relationnel. Alors, ce qu'on peut faire pour avoir encore des précisions, c'est par exemple aller prendre le petit livret de Chloé sur Trop c'est trop. Donc, par exemple, on va se dire, voilà, parce qu'ici, vous voyez, c'est vraiment pour plein de choses. Trop de repos nous engourdit, trop de fracas nous étourdit, trop de froideur et d'indolence, trop d'activité, turbulence. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Donc, vous allez trouver, est-ce que c'est parce que vous êtes trop agité, trop stressé, trop dispersé, trop perfectionniste ou trop hyperactive? Peut-être que ça vient d'un côté perfectionniste et vous vous dites, j'y arrive pas. Cette relation-là, par exemple, elle n'est pas bien assez. Et peut-être que vous vous dites que Dieu vous punit parce que vous avez mal agi, parce que vous n'arrivez pas à être parfait dans la situation. Peut-être que vous voulez être parfait, mais vous n'y arrivez pas. Mais ça, c'est de l'ego. Ça, c'est de l'ego, parce qu'on est parfait comme on est. Ou alors, on dit qu'on n'est pas parfait. On l'exprime comme on veut, mais le résultat est le même, en fait. Soit on admet notre imperfection, soit on admet que notre imperfection est la perfection voulue par la création. Vous voyez? Mais en aucun cas, c'est parce que Dieu est mauvais et Dieu ne nous punit pas d'être comme on est, puisque c'est lui qui nous crée comme on est. Sinon, en fait, il se désavoue lui-même. Avouez que c'est pas très logique. Et en fait, ça vous rend triste parce que vous n'êtes pas arrivé à avoir au résultat que vous vouliez obtenir. Mais le truc, c'est que peut-être que vous n'avez pas à le faire, à avoir un résultat aussi parfait. Vous avez besoin d'alléger vos tâches quotidiennes, de relâcher la pression et d'être moins dur envers vous-même. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez, vous allez toujours trouver la réponse à votre questionnement. Mais il faut jouer avec plusieurs cartes et il faut jouer avec le livret ou pas le livret. Ça, c'est vous qui sentirez. Vous voyez, ici, je me disais, ok, on va aller voir dans le livret pour avoir une piste supplémentaire de trop, c'est trop. Mais vous voyez qu'elle peut être, selon votre situation, ça peut être trop d'activité ou par contre trop de repos. Parce que peut-être que simplement, c'est parce que vous avez laissé la situation pourrir pendant trop longtemps, que vous n'avez rien fait. Ou simplement parce que, tout simplement, vous n'avez pas assez agi. Même sans laisser la situation pourrie, mais simplement, là, on vous dit, en fait, c'est le moment d'agir, quoi. C'est le moment d'agir. Et vous n'avez pas de culpabilité à avoir dans l'action que vous projetez. Vous voyez? Donc, on peut vraiment... Tout ça se combine toujours à merveille. Et ici, je vous signale que je prends des situations totalement fictives. Je ne pense à rien du tout. Parce que si je devais penser à des situations, elles seraient fatalement personnelles. Et je ne vais pas vous dévoiler mon intimité ici même. Voilà. Mais je peux parfois imaginer certaines situations que moi j'ai déjà vécues.
Donc, voilà, je peux partir plus ou moins de là, mais je ne vous dévoile pas non plus. Voilà, vous voyez bien que c'est des choses générales. Alors, un autre exemple, on va prendre les deux tarots, par exemple. Vous voyez, on va reprendre le marcheur de papier au pays du tarot et on va prendre le reflet tarot. Et on peut peut-être juste prendre les deux tarots. Voilà. Donc, encore une fois, voilà. Donc, la question, c'est toujours, quelle est l'origine du malaise que je ressens à propos de... Et parfois, c'est juste, c'est même pas une situation. Ça peut être à propos de ce collègue. Imagine. Quelle est l'origine? On va essayer de le faire comme ça. Quelle est l'origine du malaise que je ressens à propos de ce collègue? Et là, je vais inventer parce que moi, c'est pas le cas. Il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, l'origine du malaise que je ressens à propos de ce collègue. Pourquoi est-ce que je ressens un mal-être ou un malaise à propos de ce collègue? Voilà. Et donc, on a cavalier d'épée, le cavalier de l'esprit vif, et on a un valet de terre, nouveau projet, planification, chance. Je sème la première graine d'un nouveau projet prometteur. Alors, là, évidemment, selon les situations, moi, j'imagine le truc. Hein. Mais ça peut être pris dans deux sens. Et ça, ce serait à vous de voir. Et donc, moi, je vous donne les deux interprétations. Comme ça, vous avez l'occasion de pouvoir changer, de pouvoir voir comment vous pouvez faire, vous, dans des situations différentes. Soit, en fait, c'est parce que ce collègue n'a pas du tout le même caractère que vous, que c'est quelqu'un qui adore prendre des initiatives, qui a beaucoup d'idées, et que il a des nouveaux projets tout le temps, que vous avez l'impression qu'il a beaucoup de chance, et que c'est toujours lui qui récolte un petit peu le succès, et qui, voilà, et vous avez l'impression qu'il a plus de chance que vous, ou vous avez l'impression qu'on va mieux le considérer parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit vif, qui prend des initiatives, qui a beaucoup de nouvelles idées et qui propose sans cesse des nouveaux projets. Donc ça, c'est une des interprétations possibles. Et vous êtes peut-être quelqu'un de beaucoup plus introverti, mais peut-être que vous êtes particulièrement attentif aux détails, particulièrement scrupuleux, particulièrement méticuleux, et que ça, ce sont des qualités que on va peut-être très fort apprécier chez vous et qui ne seront pas des qualités nécessairement de cette personne-là, vous voyez? Et donc, en fait, vous sentez le décalage de personnalité et vous éprouvez un malaise. Ça, c'est une des possibilités. La deuxième, c'est que vous avez un projet. Vous avez une idée et vous avez envie de le mettre en place ou vous avez envie de le proposer selon le poste que vous occupez. Parce que bon, ça, moi, je ne... voilà, on va dire que vous avez la possibilité de présenter des projets. Voilà, puisque de toute façon, c'est une situation fictive. Hein. Donc, vous avez la possibilité de proposer des idées, des projets, et vous en avez un. Et vous sentez un malaise parce que, comme ce collègue a l'esprit vif, vous avez peur qu'il vous vole votre idée. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même interprétation et pourtant j'ai les deux cartes, les deux mêmes cartes. Mais ce sera selon votre situation. Donc moi, je vous montre comment vous pouvez utiliser ces jeux pour dénouer. Mais après, c'est à vous de jouer selon vos situations. Si moi, j'étais en face d'une personne qui me posait la question, déjà, normalement, je verrai
assez rapidement si c'est quelqu'un qui a l'esprit vif ou pas. Donc, je verrai tout de suite par rapport à la carte là. Est-ce qu'elle a peur qu'on lui prenne son idée ou est-ce que ou est-ce qu'au contraire, mais elle a l'impression qu'elle manque d'idées et que du coup, elle va être moins bien vue à cause de ça. Ou bien si c'est quelqu'un qui va... voilà. Je pourrais distinguer directement, vous voyez, les deux interprétations possibles. Et si ce n'est pas le cas, bah, vous interrogez un petit peu la personne. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, avec 2 cartes de tarot, on peut trouver l'origine. Maintenant, par exemple, on va répondre à la question. Attendez, où est mon tarot? Parce que là, je suis en train de tout mélanger. On va demander, avec la voie de la connaissance intérieure, il est là. Voilà. On va demander quelle attitude incarnée, quel archétype incarné face à cette personne. Voilà. Quelle attitude est-ce que il m'est conseillé d'incarner face à cette personne? Et on va prendre celle-là. Et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Et donc, voilà. On va vous dire le visionnaire. Donc, on va vous dire, eh ben, allez-y. Proposez votre projet. Allez-y. Prenez les devants. Faites-le avant qu'il vous vole l'idée. Allez-y maintenant. Vous avez l'idée, vous avez cette vision. Allez-y. C'est vous le visionnaire, donc. Foncez. C'est ça que ça va vous dire. Vous voyez? Ça peut vous dire exactement ça. Mais allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Et on peut peut-être demander un conseil supplémentaire, par exemple. On va prendre l'oracle, le marcheur de papier, sur les pas du marcheur de papier. Voilà, et on va prendre celle-ci. Bon, vous pouvez rajouter des cartes. On va vous dire le sablier d'or. Oui. Donc là, on va vous parler de temps, de timing. Et on va vous dire, bah écoutez, il est l'heure. On va aller voir dans ce que Chloé propose dans le livret. Mais moi, je l'interpréterai comme ça. La patience est le fruit de la foi. Confiance en l'avenir. Un timing parfait. Voilà. Donc, simplement, le temps joue actuellement en votre faveur. Voilà. Besoin d'avoir confiance en l'avenir et de prendre conscience, par exemple, et de prendre conscience que tout ne repose pas sur vos épaules. Ça ne conviendrait pas, la situation, mais c'est pas grave. Tout n'est pas obligé de vous parler. Vous avez besoin d'avoir confiance en l'avenir. Voilà. Vous voyez? Voilà. Concernant votre question, avez-vous plutôt tendance à vouloir ralentir ou accélérer le temps? Le temps vous fait-il peur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous tardez à présenter votre projet? Pourquoi? C'est une question de timing. Le timing, il est parfait. Présentez-le maintenant, votre projet. Vous voyez? C'est vous le visionnaire. Et le timing est parfait. Voilà. Vous voyez comment on peut vraiment faire combiner tous ces jeux-là. Alors, est-ce que... je les ai peut-être pas... Si, je pense que je les ai quasiment tous montrés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, il y a encore celui-là. Écoutez, on va essayer de faire ce que je n'ai pas montré. Celui-là. La lanterne, on l'a utilisé. Celui-là, on l'a utilisé. Qu'est-ce qui me reste? Ah si, il y a celui des éléments. Eh ben, on va faire ça. Et il y a les cartes d'auto-guérison. Eh ben, on va faire ça. Du coup, voilà. Bon, ben, on va poser notre question avec ces deux-là. Et
puis, on va voir comment on peut trouver éventuellement une solution avec l'autre, voire en reprenant une carte encore de celui-ci. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, on va demander l'origine du malaise dans cette situation. Donc, l'origine du malaise dans la situation vécue. Bon, il y en a deux, donc je ne vais pas les prendre. Parfois, on peut les prendre, hein, mais bon. Ici, de toute façon, c'est fictif. Hein. On ne sait même pas dans quelle situation. Après, ça peut parler à certains d'entre vous quand même. Hein. C'est la magie des cartes. Donc, voilà. L'origine du malaise dans cette situation. Donc là, et puis, on va en tirer une aussi de celui-ci. Donc, des mystérieuses vibrations. Hop. Voilà, et on va prendre celle-ci. Donc, l'origine du mal-être dans cette situation, la famille d'âme, et on a la flamme de la détermination. Alors, ça pourrait dire que l'origine de votre mal-être, c'est que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez vraiment. C'est ça que ça pourrait dire. Vous n'avez pas encore vraiment choisi votre voie. Moi, je le lis comme ça, la famille d'âme. Donc, le 20, on va aller voir dans le livret s'il nous donne des choses supplémentaires. Ouais, c'est ça. Là, ça vous annonce une rencontre, en fait. Donc, de personnes qui font partie de votre famille d'âme. Donc, de votre... des liens, enfin, des personnes avec qui vous allez avoir des affinités. Et la flamme de la détermination, moi, vous voyez, on voit qu'elle a le feu dans les mains. Ça me dirait, en fait, vous n'avez pas encore choisi quel genre de choses vous avez envie de réaliser. Et donc, dans cette situation, comme vous n'avez pas encore choisi, vous êtes mal à l'aise parce que peut-être vous n'arrivez pas, par exemple, à choisir les bonnes personnes pour travailler. Imaginons, pour travailler avec, pour collaborer. Vous êtes en situation de malaise parce que vous n'avez pas, comme vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous pour collaborer. Et alors, on va, avec le Heal Yourself, on va demander comment on peut résoudre la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire, donc avec celui-ci, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre, pour débloquer ça, pour savoir un peu mieux ce qu'on a, ce qu'on veut finalement, où trouver ce qu'on veut. On va prendre celle-ci. On va peut-être devoir la compléter, mais voilà, parce que là, j'ai pris les jeux un peu pour vous les montrer tous. Voilà, on vous dit de guérir. Alors, ça, évidemment, c'est assez évident. Moi, de temps en temps, quand j'ai ça, mais ça, c'est pour bien vous montrer, dans une situation comme ça, c'est pour vous montrer que vous avez bien compris, que vous avez bien interprété votre tirage. Et souvent, moi, je dis au guide, je dis « Ah, 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 c'est marrant, mais avec ça, qu'est-ce que je fais ?» Parce que vous ne m'avez pas donné la réponse à ma question. Mais je sais très bien pourquoi ils le font. Je sais que les guides, dans ces cas-là, me donnent cette réponse-là pour me dire « Mais oui, mais tu as bien compris que tu devais guérir quelque chose afin de savoir ce que tu veux vraiment et du coup, de pouvoir t'entourer des bonnes personnes. » Et maintenant, je l'avais bien senti, qu'il faudrait un autre jeu. On va prendre celui-là, la voix
les voies de la guérison pour savoir, voilà, qu'est-ce qui m'empêche de déterminer ce que je veux ou qu'est-ce que je veux exactement. Donc ça, ce sera à voir un petit peu, voilà, vous pouvez poser la question dans ces termes-là. Qu'est-ce qui m'empêche de savoir ce que je veux ou qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que parfois, en fait, c'est juste qu'il y a quelque chose qui vous empêche. Et si vous allez travailler sur ce qui vous empêche, vous allez savoir ce que vous voulez. Ou alors, ça va vous donner une indication sur ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, écoutez, il y en a 2. Oh, il y en a 3. Eh bien, on va les prendre, on va voir ce que ça donne. Souvent, s'il y en a 3, c'est un peu beaucoup pour moi. Mais des fois, on peut avoir de belles surprises. On va regarder ça. Je trouve que le jeu est quand même pas mal mélangé. Donc voilà. Donc, bah écoutez, chakra du cœur, amour, compassion, pardon, guérison. Donc en fait, clairement, on vous dit, il faut suivre votre cœur. Donc, il y a certainement déjà un élément. Vous savez, vous sentez au fond de vous ce que vous voulez. Au fond de vous, ça l'est. Mais vous avez peut-être peur de... Vous avez peut-être peur de suivre votre cœur, de suivre ce qui vous fait envie, de suivre vos souhaits. Parce que, voilà, plein de choses. Donc, vous le savez au fond de vous, on vous dit qu'en fait, vous le savez. Mais, ça vous fait peur quelque part. Donc, il faut guérir votre peur. Il faut aller vers ce qui vous attire vraiment, vers le souhait de votre cœur. Et à ce moment-là, les bonnes personnes vont arriver. Hein, parce que ça va vous permettre de vous transformer. Et on vous dit clairement, regardez ici, vous avez votre réponse. Eh bien, il faut simplement vous diriger vers une pratique expressive. Donc, vous voyez que simple, on peut avoir vraiment des réponses. Quand vous avez vraiment une situation comme ça de malaise, avec ce genre de jeu, vous pouvez vraiment trouver à la fois d'où ça vient, à cause de quoi est-ce que je ressens un malaise dans cette situation, et qu'est-ce que je peux faire pour bien me sentir bien dans cette situation. Voilà, donc ça va terminer ce deuxième vlog sur les jeux que j'utilise et comment je les utilise dans les situations où j'éprouve un malaise ou un mal-être. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si vous avez passé par là. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.